Hello tout le monde, coucou. Bienvenue dans ce nouveau live. Numéro, je ne sais plus combien, peut-être le 27e de mon défi live 365 jours. Je suis en live sur mon profil personnel Facebook. Dites-moi quand vous êtes là. Et quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi comment vous allez, comment se passe votre dimanche. Bon, j'attends encore quelques petites secondes que vous arriviez et puis ensuite je vais démarrer. Là, il est tard ici, donc chez vous, il est presque 15 heures. Je ne sais pas ce que vous faites le dimanche. On est bien dimanche? Oui, on est dimanche. On est dimanche parce que demain, j'ai mon cours. Demain matin, j'ai mon cours de stretching et c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Bon, je vais démarrer. J'ai vu que j'avais dans les lives Facebook, j'ai vu que j'avais la possibilité de pouvoir vous permettre de revenir en arrière à chaque fois que vous rentrez dans un live. Comme ça, si vous avez raté le début, vous pouvez revenir en arrière. Mais je trouve ça un petit peu embêtant à chaque fois parce que c'est moi qui dois enclencher le... Peut-être que je peux le faire pour tous les lives, ça serait bien qu'il y ait cette manip. S'il y a quelqu'un qui sait, qui a possibilité de faire ça, faites-le moi savoir s'il vous plaît, ou dites-moi-le en commentaire ou en message parce que ça serait vraiment le top si on pouvait, si ça serait fait de manière automatique, ça serait vraiment génial. Bon, je vais démarrer mon live. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est il y a quelques temps, une personne m'a envoyé un message sur Instagram, une personne que je connais, une personne qui regarde mes lives, donc elle va peut-être regarder ce live et elle va peut-être se reconnaître dans ce live, qui s'est lancée et qui a fait 10 posts sur son compte Instagram, qui a ouvert un nouveau compte Instagram, qui a fait 10 posts sur ce nouveau compte Instagram et qui, après 10 posts, a complètement abandonné. Je sais qu'elle a 10 posts parce que je suis allée voir, justement. Qui a abandonné et qui m'a dit « Bon, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, j'ai fait 10 posts et puis j'y arrive pas. Ça ne marche pas, je ne fais pas de vente. » 10 posts, les 10 posts, ils étaient tous les jours. Ils étaient sur 10 jours. C'était sur 10 jours. C'était pas 10 posts espacés de sur 3 mois. C'était 10 posts sur 10 jours. C'était un par jour. À peu près, je crois. Je crois il me semble que c'est ça. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'elle a fait. 10 posts et c'est tout. Je ne suis pas en train de dire que pour avoir des résultats, il faut faire énormément d'actions. Il faut faire beaucoup de stories, il faut faire beaucoup de posts, etc. Mais il faut quand même de la régularité. Ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui fonctionnent comme ça. Et moi, j'ai envie de vous parler de ça ce soir. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat et quand on lance une offre, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est pas, ok, je lance un truc, je vois si ça fonctionne ne fonctionne pas, j'arrête. C'est pas, ok, je vais essayer de vendre ça, je vois si ça marche pas, j'arrête. C'est tellement pas comme ça que ça fonctionne. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un engagement à vie. Devenir un entrepreneur, c'est un engagement à vie. C'est pas juste, je me lance, je fais quelques petites actions et puis je vois, ok, ça marche pas, ok, bon, ben j'arrête, j'abandonne, puis je reviendrai plus tard retenter, réessayer, etc. C'est un mariage, c'est un engagement à vie. Je me suis lancée il y a 2 ans en tant qu'entrepreneur et je sais que je serai une entrepreneur jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est la vie que je veux. On se lance en tant qu'entrepreneur, on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance dans le business en ligne, on se lance dans tout ça parce qu'on veut une vie différente. Tu sais, c'est pas juste ok, je veux juste gagner de l'argent. C'est pas du tout ça l'entrepreneuriat. C'est pas du tout ma définition de l'entrepreneuriat. C'est pas du tout ça. De toute façon, quand vous vous lancez juste pour ça, ça ne fonctionne pas. C'est sûr, ça marche pas. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut une vie différente, parce qu'on veut une vie extraordinaire, parce qu'on veut la liberté, parce qu'on veut plus d'argent. On sait que c'est pas
dans le salariat qu'on va avoir tout ça. On sait que ce n'est pas en tant que salarié qu'on va pouvoir avoir plus de liberté, plus d'argent. On le sait. On sait que le salariat, c'est je travaille 35-40 heures par semaine et je travaille pour tel salaire. Et il n'y aura jamais plus. Même s'il y a des petites augmentations de temps en temps, même si on a des petites vacances de temps en temps, il n'y aura jamais plus que ça. On se lance dans l'entrepreneuriat parce que nous, on veut plus. On veut une vie ouf. On veut une vie incroyable, extraordinaire. On veut vivre des moments extraordinaires toute notre vie. C'est pour cette raison qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on ne veut pas juste avoir été un petit être humain qui arrive comme ça sur la planète et puis qui repart et puis qui n'a rien fait de sa vie. On se lance en tant qu'entrepreneur. Hello, hello, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je serais très contente de faire un petit coucou, de voir qui est là. Des fois, je vois les noms qui s'affichent, des personnes qui arrivent dans le live. Et des fois, je ne vois pas les noms qui s'affichent. Et des fois, je ne vois pas les commentaires. Donc, on va voir si ça fonctionne ce soir. On se lance dans l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur parce qu'on a envie d'impacter le monde. Parce qu'on sait qu'on a quelque chose à apporter dans ce monde. Parce qu'on sait qu'on est fait pour quelque chose de grand. On n'est pas juste fait pour aller travailler comme ça, 140 heures par mois, en mode pilote automatique, avec 5-6 semaines de vacances par an, profiter seulement quelques instants, quelques week-ends. Ce n'est pas cette vie-là qu'on veut. C'est pour cette raison qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Hello Linda, comment vas-tu Linda? Ça y est, je vois les personnes, le nom des personnes qui s'affichent. Le nom des personnes. J'ai le nom des personnes qui s'affichent. Coucou Linda, comment vas-tu Linda? On sait que c'est que de cette manière-là qu'on arrivera à avoir la vie que l'on désire avoir. On sait très bien qu'on n'aura pas cette vie si on est salarié. On sait que c'est que comme ça qu'on aura la vie qu'on désire. Coucou Linda. Et c'est un voyage à vie. C'est un voyage qui dure jusqu'à la fin de notre expérience sur cette planète. C'est pas juste, je vais faire ça 1 an ou 2 ans et puis après je vais voir si ça me plaît ou je vais voir si ça fonctionne et après j'arrête. Si juste quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu as cette façon de penser. Je savais depuis le début, le premier jour où je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Ça va bien, merci, toi aussi je pense. Oui, ça va Malinda, merci. Je suis un petit peu moins fatiguée qu'hier parce que hier, dans le live, j'étais assez... j'avais hâte d'aller faire dodo. Et j'ai fait un gros dodo, je suis allée dans mon lit, j'ai dormi tout de suite. Mais là, ça va, je suis un peu plus en forme qu'hier. Parce que généralement, le soir, moi, je suis fatiguée. Moi, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur il y a 2 ans parce que je savais que c'était que comme ça que je pouvais avoir la vie que je voulais avoir. Moi, je voulais une vie extraordinaire. Je voulais une vie où je puisse être libre. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi. Je savais que j'allais rencontrer énormément de challenges et que je vais en rencontrer encore aujourd'hui et j'en rencontrerai jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'était ça que je voulais faire. Je savais que ça allait être difficile. Je savais que j'allais être challengée. Je savais qu'il allait falloir que je sorte de ma zone de confort. Je savais qu'il allait falloir que je m'expose sur les réseaux sociaux. Je savais qu'il allait falloir que je me montre en vidéo, que je commence à faire des vidéos, que je sois de plus en plus régulière à travers les réseaux sociaux. Donc ça allait me demander du temps. Mais je savais que c'était ça que je voulais. Je savais que c'était ça qui allait me permettre d'avoir la vie que je voulais avoir. Donc c'est pas juste, ok, bon, ben moi je vais me lancer, je vais essayer de me lancer dans ce programme avec cette personne-là et puis on va voir ce que ça donne. C'est pas comme ça. Moi, c'est pas comme ça que je veux que vous vous lanciez quand vous entrez dans mes programmes. C'est pas de cette manière-là que je veux que vous arriviez. Tu sais, si vous n'êtes pas dans ce truc de waouh, c'est exactement ce que je veux faire. C'est la vie que je veux et c'est comme ça que je veux le créer, c'est comme ça que je veux le faire. C'est de cette manière-là que je veux le faire. Si vous n'arrivez pas comme ça va être difficile. Si vous n'avez pas cette intention-là quand vous voulez vous lancer, ça va être difficile. On sait très bien qu'on va rencontrer des moments où ça va être difficile, challengeant.
on sait qu'on va avoir besoin de faire énormément de choses qui nous font peur. Parce que quand tu ne fais pas des choses qui te font peur, ça ne te fait pas aller bien loin. Tu vas loin quand tu fais des actions qui te font peur. Quand ça te fait peur de te montrer en vidéo, quand tu as peur d'investir de l'argent, de payer une formation, quand tu as peur de commencer à sortir ta première offre et puis avoir tes premiers clients. Ça fait peur. Mais c'est un chemin où tu es obligé de passer par là. Et si tu ne passes pas par là, tu n'apprends rien. Tu n'évolues pas, tu ne grandis pas. C'est un chemin, c'est un mariage l'entrepreneuriat, c'est un mariage, c'est ok, je me marie avec ça, je rentre dans quelque chose de nouveau, je rentre dans quelque chose qui certes me fait peur, mais je suis déterminée, je sais que c'est ce que je veux et je sais que ça ne va pas être facile, mais je sais que c'est là où je veux aller moi. Et tout le chemin d'un entrepreneur, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais hier dans le live d'hier sur la reconnexion à soi. Tout le chemin d'un entrepreneur, ok, donc on veut avoir des résultats. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on va avoir de gros résultats. Je ne sais pas quels sont vos objectifs, Linda, Marie-François, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif? Moi, mon objectif, c'est d'être millionnaire. Je veux devenir millionnaire et je suis convaincue. Il n'y a même pas 1% dans ma tête qui vient me dire que ça ne sera pas possible pour moi. Il n'y a même pas 1% dans ma tête qui vient me faire croire, il n'y a même pas une pensée qui vient me faire croire que moi, je n'arriverai pas à être millionnaire. Je sais, aujourd'hui, je suis convaincue qu'un jour, je serai millionnaire. Quand, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a un timing, je l'ai vu dans mon évolution aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont je suis convaincue et je vais aller là-bas. Mais je ne le fais pas pour le million, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que pour atteindre ce niveau-là, je sais que le chemin que je vais devoir faire pour arriver jusqu'à là, c'est celui qui va m'amener à être la meilleure version de moi-même. C'est celui qui va m'amener à être dans ma puissance. C'est celui qui va faire que je vais encore rencontrer des challenges, je vais encore rencontrer des moments de doute, de crainte, de peur. Mais je vais y aller. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner. Et j'ai aucun doute sur le fait que c'est quelque chose que j'abandonnerai jamais. Donc si vous vous lancez aujourd'hui, comme cette personne de qui j'ai parlé au début de ce live, avec le truc de ok, bon ben je me lance, ouais je vais tenter, Noémie ça me tente grave ce que tu fais, ça a l'air super chouette et tout, c'est génial et tout, tu as la vie de rêve maintenant. C'est des personnes, généralement les personnes qui me disent ça, c'est des personnes qui me connaissent dans la vraie vie depuis longtemps, depuis des années, et qui ont vu d'où je viens et qui me voient maintenant aujourd'hui à Bali et qui me disent « mais ça a l'air génial, je veux faire comme toi Noémie ». Ma belle Noura, je suis contente de te voir. Coucou Noura, comment vas-tu? Normalement on se voit ce soir peut-être Noura dans le live avec Afida, j'espère que tu seras là. Oui, je disais, parce que j'étais en train de perdre... Ah, je suis contente Noura, j'étais en train de perdre le fil. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Waouh, ça a l'air génial !»« Ah, super, super, ça va être génial, super Noura !» Donc, il y a des personnes qui me disent « Ça a l'air génial ce que tu fais, je veux me lancer, comment est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il faut faire, nanani, nanana » et qui se lancent parce qu'elles prennent certains de mes conseils, elles se lancent et puis au bout de quelques jours, mais ça ne marche pas. Comment ça se fait que ça ne marche pas pour moi? C'est un chemin à vie. Et ça demande à être, ok, j'ai peur, mais c'est la vie que je veux. Parce que moi, je veux une vie de rêve. Moi, je veux une vie de rêve pour moi, pour ma famille, pour mes parents, pour mes enfants, pour mon conjoint, mon mari, pour mes grands-parents, pour le monde,
pour montrer aux autres que c'est possible, que ce que j'ai fait, ils peuvent le faire aussi. Je veux changer le monde, je veux changer les consciences. Je veux changer les choses, je veux apporter quelque chose à ce monde. Je veux partir de ce monde en ayant laissé quelque chose. Je ne veux pas être juste cet être humain qui arrive, qui va à l'école, qui trouve un travail, qui est à la retraite et qui s'en va. Linda, mon objectif c'est d'être abondante financière, libre, avoir une famille harmonieuse, être amour, aider les gens autour de moi à être mieux. J'adore. J'adore Linda. Mais tellement, tellement, tellement. Et je suis tellement heureuse. On est tellement de plus en plus nombreuses à vouloir créer ça dans nos vies. J'ai tellement de clientes qui arrivent dans mon monde et qui ont justement ce mindset-là. Ça ne demande pas à chaque fois que je parle de mindset ou de vouloir créer des choses extraordinaires, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça, parce que bien sûr que ça fait peur. Totalement d'accord avec toi, laisser un peu de nous sur cette terre. Mais tellement, c'est tellement important. Mais c'est tellement, on ne peut pas partir de ce monde sans avoir laissé quelque chose, sans avoir mis notre... Non, on n'est pas là que pour ça, on n'est pas là juste... Non. Et c'est tellement important justement d'avoir ce désir-là de poser quelque chose dans ce monde. Ça, c'est tellement puissant parce que c'est ça qui fait que l'entrepreneur, il va loin, malgré les peurs, malgré tous les challenges qu'il va rencontrer. Si tu n'as pas cette envie de changer le monde, je pense que s'il n'y avait pas ça, je pense que ça m'enlève. Si on n'avait pas cette possibilité-là, et merci. Si on n'avait pas cette possibilité-là d'avoir un impact sur le monde, de pouvoir changer les choses, de pouvoir contribuer à un monde meilleur, je ne sais pas si ça m'intéresserait de rester ici. C'est tellement ma motivation. Et c'est tellement ça qui nous dirige à créer cette vie extraordinaire. C'est tellement ça qui fait qu'on garde cette motivation, même si on rencontre des difficultés souvent, parce que la vie, elle est... J'aime pas dire qu'elle n'est pas facile, parce que la vie, elle est facile. En réalité, la vie, elle est facile. Mais on est tellement conditionné, on a tellement été formaté à croire que la vie est difficile qu'on croit qu'elle est difficile. Et comme on croit qu'elle est difficile, toutes les actions qui nous arrivent, toutes les personnes que l'on va rencontrer, toutes les situations qu'on va rencontrer, à chaque fois, on va le voir avec un filtre. Avec un filtre qui nous montre, avec un regard différent, qui va nous montrer que, ok, c'est difficile, cette situation-là, elle est difficile, je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué, je vais échouer. Ok, j'ai eu cette personne-là qui m'a fait du mal, je suis détruite. Donc j'ai pas envie de dire ça. J'aime pas dire ça. Que la vie est difficile parce que c'est pas vrai que la vie est difficile. La vie elle est challengeante et heureusement qu'elle est challengeante parce que sans challenge on ne peut pas grandir. Sans challenge on ne peut pas évoluer. Et en tant qu'entrepreneur c'est impossible d'arriver loin si on ne rencontre pas des challenges régulièrement parce qu'ils sont justement là pour nous amener à aller justement là où on a envie d'être. Ils sont justement là pour nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Ils sont, la vie, elle veut qu'on soit libre et riche. La vie, elle veut nous envoyer cette abondance. La vie, elle veut qu'on ait beaucoup d'argent pour qu'on puisse faire des choses extraordinaires, qu'on arrête de se limiter. La vie, elle veut ça pour nous. Et elle fait tout justement pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Et elle ne le fait pas en mode ok, je suis là,
J'ai lancé mon programme, ok. Je viens de créer mon offre, ok. J'ai créé ma première offre, je la lance, je la mets en ligne. Ah mince, je pensais que j'allais avoir beaucoup d'argent d'un coup, là, la première semaine de mon lancement ou le premier mois, mais en fait, ça n'arrive pas. Heureusement, merci mon Dieu, heureusement que ça ne fonctionne pas comme ça. Je remercie l'univers et aujourd'hui, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné pour moi la première année. Aujourd'hui, je comprends tout et heureusement, heureusement. Parce que toutes les étapes que j'ai passées, les niveaux que j'ai passés, tous les challenges que j'ai réussi à passer, je ne sais pas si on dit comme ça, les challenges que j'ai réussi à passer, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, m'ont permis de devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ah, ben j'ai mon emploi du temps, mon planning qui me dit urgent, millionnaire lady, aujourd'hui à 22 h. Voilà, je suis prévenue. Merci iPhone. Toutes les étapes qu'on va rencontrer dans l'entrepreneuriat, ça va être des étapes qui vont faire qu'on va devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ça va être des étapes qui vont faire qu'on va être reconnecté à notre mission de vie, qu'on va être reconnecté à notre puissance, qu'on va plus faire les choses. Il y a tellement de choses qui nous limitent et il y a tellement de choses qui fait que, tu sais, je vois tellement de personnes qui se lancent. Là, j'ai reçu des messages dernièrement quand j'avais fait mon... Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a encore les chiens qui aboient. Il y a beaucoup de chiens à Bali. Il y a beaucoup de chiens à Bali. Donc, je sais, est-ce que vous m'entendez bien parce que ça aboie très fort autour de moi. Donc, dites-moi si vous m'entendez toujours bien. Il y a tellement de personnes qui se lancent et qui ont du mal à vendre, parfois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et... Ah, pas trop de bruit. Ah super, merci Noura pour ton retour. C'est Adam qui est derrière. Et qui ont ce problème de... Super, merci Linda pour ton retour. Qui ont ce problème de, ok, oui, on m'a posé la question récemment de, ok Noémie, moi je me suis lancée, j'ai fait ça, mais j'arrive pas à vendre. Comment je fais? Je sais, il doit y avoir un blocage. C'est juste des pensées, c'est juste des croyances. Et ça, c'est des trucs vraiment à aller... C'est des croyances qu'on a qui sont bien ancrées par rapport à tout ce qu'on a vécu dans la société, notre expérience de vie, etc. Et c'est seulement ces croyances-là, qui nous empêchent à chaque fois d'évoluer, de faire grandir notre business, d'avoir des clients, de faire des ventes, de gagner de plus en plus d'argent. Et c'est tellement le travail le plus important. C'est tellement le plus gros travail d'un entrepreneur de travailler sur ses pensées, d'aller voir les pensées qui défilent et qui lui font croire certaines choses qui ne sont pas vraies, comme je ne suis pas légitime. Ça, c'est tellement la chose que je vois partout et c'est tellement ce qui m'a empêché, moi, au début, de vendre. La légitimité. Je ne suis pas légitime. Les gens ne vont pas aimer ce que je fais. Je ne vais jamais arriver à vendre. Et à ce prix-là, ça ne va pas fonctionner. Les gens n'ont pas l'argent. Tu sais, c'est toutes tes croyances qui font que tu as du mal à avancer. Et c'est le seul travail qu'il y a à faire. C'est tellement le seul travail qu'il y a à faire. Durant tout le chemin de l'entrepreneuriat. Le travail sur soi, ça change tout. Mais tellement. On veut créer des grandes choses. On veut créer une vie extraordinaire. On veut créer des business millionnaires. Et ça demande une transformation intérieure. De la façon dont nous, on veut le faire. Parce qu'on peut le faire tellement de façons différentes. Il y a des personnes qui vont le faire avec difficulté. Il y a des personnes qui vont le faire avec cette énergie masculine. Il y a des personnes qui vont le faire uniquement pour l'argent. Il y a des personnes qui vont le faire, qui vont vendre des choses alors qu'ils n'ont pas envie de vendre ces choses-là, mais ils vont le faire parce qu'ils veulent le faire pour l'argent. Ils le font pour l'argent. Il y a des personnes qui vont le faire en volant les gens. Il y a des personnes qui vont le faire en escroquant les gens. Il y a tellement de façons différentes de le faire, mais nous, ce n'est pas de cette façon-là qu'on veut le faire. Nous, on veut devenir des entrepreneurs alignés. On est des entrepreneurs. Je retire devenir des entrepreneurs parce qu'on est des entrepreneurs dans l'âme. On est arrivé, on est des entrepreneurs. C'est la société qui nous a fait croire le contraire. Parce qu'elle nous a mis, hop, tout de suite dans des cases.
j'ai l'impression qu'il y a des loups derrière. Je ne sais pas si vous entendez. La société, tout de suite, elle nous a formatés, elle a voulu nous mettre dans des cases. Et puis, elle nous a fait croire qu'on n'allait pas être capable. Ouh, t'entends? C'est le bordel derrière, je suis désolée pour le bruit. Et c'est justement tout ce conditionnement qu'on a eu depuis notre plus jeune enfance qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal, qui fait que c'est difficile d'atteindre des paliers, Nora, d'arriver à vendre, d'arriver à avoir des clients, d'arriver à faire les 2 000 € par mois, les 5 000, les 10 000, le million. C'est toutes ces croyances qu'on a besoin de... On est des entrepreneurs dans l'âme. C'est inné en nous, c'est quelque chose qui est inné en nous. On nous a tellement dit que... Ok, donc... J'ai mon fils qui me demande où je suis. On nous a tellement dit que ça allait être dur de s'en sortir plus tard, qu'il fallait avoir beaucoup de diplômes, qu'il fallait beaucoup travailler, beaucoup d'heures de travail. On nous a tellement fait croire à tout ça pendant tellement d'années et depuis des générations et des générations, et puis nos parents aussi nous ont fait croire ça, que c'est tellement ancré à l'intérieur de nous que c'est ça qui est compliqué en réalité. Parce qu'en réalité, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué à devenir un entrepreneur à succès parce que c'est ce qu'on est réellement. C'est qui on est réellement. Donc, je lance mon offre et puis je ne me sens pas légitime parce que je n'ai pas quelqu'un qui a certifié qui m'a certifié, qui a dit que moi, j'allais pouvoir être une entrepreneur et puis vendre des offres comme ça. Je n'ai pas ce papier comme mon diplôme qui me dit c'est bon, tu peux aller faire tel métier, ok. Tu es apte. Donc dans cette société, nous on a des diplômes qui nous disent ok, tu peux devenir un médecin, tu peux devenir un avocat, tu peux devenir ci, ça, parce que moi je certifie. Donc moi je suis une personne étrangère à toi. Je ne sais pas pourquoi tu es doué, mais je certifie que tu es capable de faire ça. Ah ok, je suis capable, donc ok, je vais faire ça. Parce que quelqu'un a certifié que. Et nous on se lance en tant qu'entrepreneur et puis c'est nouveau pour nous et puis c'est pas facile parce que on ne se sent pas légitime au début, parce qu'il n'y a personne qui a dit qu'on était capable de faire ça. Il n'y a personne qui nous a certifié. Tu peux aller dire à Mehdi, parce qu'il vient de m'envoyer un message, il m'a demandé où je suis. Tu peux aller lui demander, lui dire que je suis là, que je fais mon live. Et vous savez que je suis hyper challengée ici, à Bali, parce que mes enfants ne me quittent pas. Quand je pars 5 minutes, Adam vient, ou alors je reçois, t'es où? Et on est 24 heures sur 24 ensemble et c'est vraiment un truc qui me challenge ici et qui n'est pas facile d'être tout le temps avec ses enfants. Ils sont collés à moi. Bref. Donc c'est ça, tout le travail qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur, c'est à déconditionner toutes ces croyances qui nous font croire qu'on a besoin d'une aide extérieure, qu'on a besoin d'une certification, que ça va être compliqué pour nous, parce qu'on n'a pas grandi dedans, on n'a pas baigné dans ça. Donc ça va être difficile d'avoir mes premiers clients, parce que moi je ne me sens pas légitime. Donc j'ai créé cette croyance-là, et vu que j'ai la croyance que ça va être compliqué d'avoir des clients, je vais créer le fait que ça va être compliqué pour moi d'avoir des clients. Vu que j'ai la croyance que je ne me sens pas légitime, ça va se ressentir dans ma communication, et les gens ne vont pas vouloir acheter, parce qu'ils vont le ressentir, que vous-même, vous ne vous sentez pas légitime. Ça va être compliqué de vendre. Parce que moi, je fais une offre mon offre, c'est de la transformation. Je transforme la vie des gens. Mais comme je ne me sens pas légitime, l'offre, je vais la faire à 50 €. Là, je ne peux pas vendre non plus. Parce que je me sous-estime, je sous-estime ma valeur. Je donne trop pour recevoir peu. Il n'y a pas cet équilibre, donc ça ne peut pas fonctionner. Il y a tellement de choses comme ça, toutes petites, qui sont juste à déprogrammer pour pouvoir atteindre certains paliers financiers. D'ailleurs, je vais te demander comment tu gères tes enfants, que fais-tu pour les occuper? C'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'on est tout le temps ensemble ici, à Bali. Quand ils étaient à Toulouse, Mehdi, il était très occupé, Mehdi. Bon, il va sur ses 17 ans, donc voilà, il a les copains, il fait plein de choses. Adam, il était à l'école, juste avant qu'on vienne. Donc pareil, il avait ses occupations. Ici, on fait tout ensemble.
Donc, on fait le sport, on va faire le sport ensemble. Pas le sport que je fais, moi, quand je vais faire du stretching ou quand je fais mes petits trucs à moi, j'y vais toute seule. Mais sinon, on va faire le sport ensemble. Hier, on est partis sur la plage tous les trois faire des étirements. Aujourd'hui, bon, c'est à peu près tous les jours qu'on va à la plage. On va faire des activités, on va au restaurant, voilà, on fait plein de petits trucs comme ça. On va marcher aussi, tous les trois, on marche 1 heure. Hier, on a marché 2 heures. Ils aiment bien ça aussi, donc c'est ça qui n'est pas facile et qui est très challengeant pour moi ici à Bali. Donc, il est revenu là-bas. Donc voilà, pour revenir au sujet, à ce que je disais au début de la vidéo, c'est, voilà, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est à vie. Avec plaisir, Linda. C'est un chemin qui est à vie. C'est pas juste je me lance, je regarde si ça fonctionne, et puis si ça ne fonctionne pas, j'abandonne. Donc ça demande d'aller voir qu'est-ce que je veux moi, quelle est la vie que je veux créer, qu'est-ce que je veux créer pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Si je veux une vie extraordinaire et illimitée, je ne sais pas s'il y a autre chose que l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas cette motivation profonde, je ne sais pas si ça peut fonctionner. C'est pas juste je me lance, puis je fais quelques posts et puis je crée mon offre et puis j'attends de voir. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est pas j'attends de voir. C'est je sais que ça va fonctionner. C'est je suis convaincue que ça va fonctionner. C'est pas je regarde si ça va fonctionner et je ferai en fonction d'eux. C'est je suis convaincue que ça va fonctionner et je vais tout faire pour que ça fonctionne. Parce que moi, c'est cette vie-là que je veux. C'est là où je veux me diriger. C'est là où je veux aller. Et ça demande du courage. Tu sais, il y a quelque chose d'important que j'ai envie de vous dire, vous partager dans ce live. Parce que, justement, une des personnes dont je parlais au début de ce live est venue me demander, m'a dit, pas est venue me demander, m'a dit, oui, mais pour toi, c'est plus facile, Noémie. Je ne sais pas si vous avez vu le live dans lequel je parlais, où j'expliquais justement que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont créé des business, elles sont soit aidées parce qu'elles ont un mari, donc avec leurs enfants, pour s'occuper des enfants, soit elles n'ont pas d'enfants, ou soit elles ont fait de longues études, ou soit elles ont grandi avec des parents qui étaient entrepreneurs. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Je n'ai ni baigné dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas des parents entrepreneurs, je n'ai pas eu des grands-parents dans l'entrepreneuriat. J'ai mon père, j'ai mes parents qui étaient militaires, ma mère qui était secrétaire dans l'armée de terre, mon père qui était mécanicien navigant dans l'armée de l'air, ma grand-mère était femme de ménage, mon grand-père était militaire, mon autre grand-mère était factrice, je ne sais pas si ça se dit au féminin, si, facteur, et son mari était pompier. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je ne viens pas d'une famille de riches. Et moi, ma mère, elle a été militaire, mais seulement 15 ans, parce que c'était ça, je crois, la durée. Donc c'était 15 ans, et ensuite elle a été rien, elle n'a rien fait, pardon pour le rien, mais elle n'a rien fait jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est aussi de l'avoir vu justement ne rien faire. Tu sais, j'ai une maman qui était toujours à la maison et souvent à rien faire, et du coup moi c'est comme si j'avais pris le relais. Dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai pris mon appartement, j'ai pas voulu travailler, je suis restée au RSA toute ma vie, donc au RMI au début, après RSA, et j'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai jamais connu d'entrepreneur dans ma vie, j'ai toujours côtoyé que des personnes pauvres avec un mindset de pauvre. Toutes mes copines étaient au RSA.
On faisait rien de nos journées. On regardait la télévision toute la journée, puis on faisait des gâteaux, puis on faisait des enfants pour s'occuper. Ma vie, elle était juste pas cool du tout, avec le père de mes enfants qui était violent avec moi. Je ne suis pas du tout la même personne que j'étais avant. Non, je n'ai pas eu de la chance. Non, c'est pas plus facile pour moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait juste parce que moi, je voulais une vie extraordinaire. C'était là où je voulais aller. Je savais que ça allait être difficile, mais je l'ai fait et je continuerai. Parce que c'est ça que je veux faire. Noura, merci pour ton authenticité. Merci Manoura. Attendez, je voulais vous dire autre chose, mais c'est parti. Oui. Quand je suis venue à Bali, quand je suis partie pour venir à Bali, ça a été quelque chose de tellement challengeant pour moi parce que les gens à chaque fois me disent waouh, t'es à Bali, ok, c'est cool, c'est facile et tout machin, mais moi j'ai trop peur. Il y a tellement de personnes qui m'ont dit mais moi ça me fait trop peur, moi je partirai jamais toute seule avec mes enfants, j'ai pas le courage de nanani nanana. Ok. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai eu tellement peur quand je suis venue à Bali. C'était le premier voyage de ma vie, tous les trois ensemble. J'ai eu tellement peur quand j'ai acheté mes billets d'avion. J'ai eu tellement peur. J'ai été stressée jusqu'à ce qu'on arrive à Bali. Et j'ai même été stressée les premiers jours. C'était tellement compliqué pour moi. J'avais tellement peur. Je suis arrivée ici, je me sentais toute seule. J'étais toute seule avec mes enfants. J'étais tellement stressée au début. J'étais tout le trajet. J'ai été stressée. C'était tellement difficile pour moi. Mais je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mais tu sais, parce que peut-être qu'à travers les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est facile, qu'elle fait ça avec aisance, que voilà, qu'elle a fait ça toute sa vie, mais c'est pas vrai. Et je parle pour moi, mais pour les autres aussi, c'est facile pour personne. C'est juste qu'on fait les choses parce qu'on veut cette vie-là, parce qu'on veut faire des choses qui nous font peur, faire des choses qui nous font sortir de notre zone de confort. J'ai tellement appris en faisant ce voyage-là, ici, en venant ici à Bali. J'ai tellement appris de choses sur moi, surtout. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile de me lancer en tant qu'entrepreneur. Ça n'a pas été facile pour moi de lancer mes premières offres. J'avais exactement les mêmes peurs que vous, les mêmes croyances que vous à propos de tout. Je me sentais tellement pas légitime. C'est pour ça que j'arrivais pas à vendre au début. J'avais tellement peur que mes clients disent que mes programmes étaient nuls. J'avais tellement peur du retour de mes clientes au début quand je me lançais parce que j'avais tellement pas confiance en moi. Pourquoi tu as choisi Bali comme destination? Je sais pas, Linda, c'est dingue parce que c'était pas du tout, c'était même pas prévu qu'on vienne à Bali. En fait, c'était pas prévu parce que ça faisait 2 ans qu'il y avait des obligations pour voyager. Donc pour moi, dans ma tête, c'était clair que on n'allait pas voyager. On voulait partir, au début, on voulait partir à Los Angeles. Ça fait très longtemps qu'on veut aller à Los Angeles. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Bali. Je ne saurais pas le dire là parce que je ne me rappelle même plus. Je ne me rappelle même plus pourquoi j'ai voulu venir à Bali. Je ne sais plus. Et j'ai commencé à regarder quelques vidéos. J'ai dit, ok, j'ai envie d'aller à Bali. Ok, je vais y aller. Mince, il y a quelque chose qui me bloque parce que j'ai toujours cru que j'étais bloquée. Je vous en parlerai de ça dans un prochain live. Je ne vais pas en parler ici, mais j'ai toujours cru que j'étais bloquée par rapport à tout ce qui se passait parce que moi, je ne voulais pas faire toutes ces choses-là. Le va-va et le truc dans le nez, c'est des choses que je ne voulais absolument pas faire. Je croyais être bloquée par ça, mais c'est pas vrai. L'univers, il est toujours avec nous. On n'est jamais bloqué. C'est parce qu'on croit qu'on est bloqué qu'on est bloqué. Mais il y a toujours des solutions à tout. Bref, j'en parlerai dans un autre live, si ça vous intéresse que je parle de ça. Qu'est-ce qui a été ton électrochoc? Mince, pourquoi? Pour partir à Bali ou pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'est pour partir à Bali que tu me poses la question, Linda. Je ne sais plus du coup. Voilà, ça a toujours été
très challengeant. Et ça n'a jamais été facile. Et aujourd'hui, même si j'ai vraiment changé ma vision par rapport pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça Linda? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je sais que je vais toujours être challengée, mais c'est beaucoup plus facile parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais comment il faut faire. Je n'ai pas encore atteint les objectifs que je voulais atteindre, mais je sais et je suis convaincue que je vais les atteindre et je sais comment on fait. Je ne l'ai pas intégré dans toutes les cellules de mon corps. Je n'ai pas encore libéré certaines choses parce que j'y suis pas encore, mais je sais que je vais le faire, je sais que je vais y arriver et que ça va encore me demander du courage. Dans l'entrepreneuriat, mon déclic, alors mon déclic, je vais te dire comment ça s'est passé. Moi, en 2019, je me suis dit, ok, il faut que je me bouge les fesses. Avant ça, vraiment le petit truc qui a fait que, c'était que, moi tu sais, j'ai toujours adoré regarder la vie des riches. Les téléréalités, les documentaires, etc. Enfin, je ne sais pas si on peut dire documentaire, mais les choses genre les téléréalités que je partageais sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, j'ai plus les noms, mais c'est plein de choses dans l'immobilier, toutes les téléréalités américaines qu'on voit sur Netflix, où c'est plein de multimillionnaires, milliardaires, etc. J'ai toujours été passionnée par ça, les riches m'ont toujours passionnée, je les ai toujours observés et j'ai toujours cru que c'était quelque chose d'accessible que pour eux et que ça allait être inaccessible pour les personnes comme moi. Et un jour, je regardais la télé et je voyais des maisons mais tellement belles de personnes multimillionnaires. Et moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui a traversé mon esprit. Il y a quelque chose qui m'a dit, Noémie, c'est impossible. C'est impossible que tu quittes cette planète sans avoir goûté à tout ça. C'est impossible que tu quittes cette planète sans avoir un jour une villa aussi luxueuse que celle que tu es en train de regarder à la télé. Moi aussi, j'y ai droit. Moi aussi, je sens, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que moi, j'ai droit à ça. J'ai droit à cette villa, je le ressens. C'était tellement fort à ce moment-là, ce ressenti. Je savais. C'est dingue, ça vient de couper. Dites-moi si on a été coupé. Est-ce que je suis revenue là? 21h21. Il est 21h21, ça a coupé. Moi aussi, je suis comme toi, j'adore les téléréalités. Comme tu as dit, alors, faut que j'appuie. Comme tu as dit, depuis le début, je regardais, même si certaines personnes critiquent, ça m'est égal. Oui, on s'en fout. Moi, je regarde les téléréalités. C'est la seule chose que je regarde à la télé et j'adore ça. Et je regardais les Kardashians et j'adore les Kardashians. Il y a tellement de personnes, tu vois, qui critiquent ces personnes-là ou qui critiquent les riches. Et de toute façon, c'est ici qu'il faut qu'elles aillent voir quel est le problème. Et moi, j'ai pas le mot. Tu sais, je suis en mode waouh, c'est magnifique ce qu'elles ont fait, comment elles ont fait, je veux faire la même chose, c'est extraordinaire qu'elles aient pu. Tu sais, parce qu'il y a tellement de personnes justement, et maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat et que je suis mentorée par des personnes qui sont millionnaires, je sais tout le travail qu'il y a derrière. Il y a tellement de personnes qui disent ouais, mais c'est plus facile pour elles. Oui, mais les Kardashians, c'est plus facile parce que le papa était avocat, parce qu'elles ont baigné dedans. C'est pas vrai que c'est plus facile pour elles. Tu sais, est-ce que vous imaginez à quel point ça doit être difficile d'être autant exposé, d'être exposé mondialement? Déjà, nous, à petite échelle, c'est difficile pour nous de poster une photo de nous, de faire une vidéo, de faire des lives, de parfois recevoir quelques commentaires. Et encore, c'est minime, on n'en a pas beaucoup, mais on va avoir quelques petites réflexions qui ne vont pas être sympas. Juste ça. Nous, on en a 1, 2, 3. Eux, ils ont des critiques tout le temps, tous les jours, sur tous les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, leurs posts Instagram, les articles de journaux. Comment ça doit être tellement difficile de voir qu'il y a la moitié de la planète qui te déteste et qui fait que te critiquer. Donc non, c'est pas facile pour elles. Pour toutes ces personnes-là. Toutes celles qui font de la télé-réalité, je parle même de la télé-réalité française. Les gens qui disent voilà, c'est plus facile pour eux parce qu'ils ont juste fait une mission de télé-réalité et puis voilà, ils ont été connus et puis voilà, ça y est, ils gagnent beaucoup d'argent. Non, c'est pas vrai.
Déjà, il faut se montrer devant la France entière. Est-ce qu'on serait capable de le faire? Et puis ensuite, il faut faire durer ça. Il faut faire durer ça à long terme, parce que je fais une émission de télé-réalité, mais après, derrière, je dois nourrir, je dois poster du contenu, je dois nourrir mes réseaux sociaux. Et ça se travaille. Ils travaillent pour tout ça. Ça demande beaucoup de travail. Oui, c'est facile parce qu'ils font des stories sur Instagram, mais faites-le si c'est facile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu côtoies des personnes riches, Noémie? Qu'est-ce que tu entends par riche? Qu'est-ce que c'est riche pour toi, Linda? C'est quel niveau financier pour toi? Parce qu'on a tous des... Tu sais, il me semble que en France ou peut-être dans le monde, mais je crois que c'est en France, je ne sais plus, ça c'est Margot Klein qui en avait parlé à un moment donné. À partir de 7 000 € par mois, tu es considéré comme riche. J'avais entendu ça. Elle avait dit ça. Donc, qu'est-ce que tu entends par riche? Non, je côtoie. Si tu entends genre millionnaire, etc. Non, je ne côtoie pas de personnes millionnaires. Je côtoie même pas grand monde dans ma vie. Mais je suis coachée par des femmes millionnaires. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est pas plus facile pour les autres. C'est jamais plus facile pour les autres. Juste quand tu prends conscience que les autres vivent exactement les mêmes challenges que nous. C'est pas parce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'ils sont en train de faire ci ou ça que c'est facile. Ils vivent exactement les mêmes choses. Parce que s'ils ne vivraient pas, ça ne dit pas ce que je viens de dire. S'ils ne vivaient pas, s'ils ne vivaient pas ces choses-là, ils n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Parce que pour grandir, pour devenir millionnaire, milliardaire, tu es obligé de passer par des étapes hyper challengeantes, avec un meilleur mindset. Non. Non, Linda. Non, tu vois, c'est encore la raison de plus qui fait que j'ai pas été... Il n'y a personne qui m'a tirée, tu vois. J'ai pas été... moi, je suis la seule dans tout mon entourage. Donc, mon entourage, ça va être ma famille, les gens que je côtoie à Toulouse, mes amis, etc. Il n'y a personne qui pense comme moi et qui a ce mindset-là. J'ai pas été... voilà, j'ai pas suivi quelqu'un ou j'ai pas été accompagnée, j'ai pas eu ce déclic avec quelqu'un de mon entourage. J'ai vraiment eu ce déclic, moi, à travers les réseaux sociaux. Oui, donc c'est ça que je disais tout à l'heure. J'ai eu ce déclic-là en voyant que les personnes riches avaient ce niveau de vie-là. Et moi, je me disais, je veux cette vie-là. 2019, j'étais encore au RSA. Depuis très longtemps, sans avoir travaillé du tout. J'ai trouvé un travail à l'usine. J'ai trouvé un travail en 3-8. J'ai été agent de conditionnement. Donc, agent de conditionnement, c'est-à-dire que je travaillais dans une usine et j'étais sur une chaîne. Donc, c'était des médicaments. C'était un laboratoire qui fabriquait des médicaments pour les animaux. Donc, je travaillais à la chaîne. Travail à la chaîne. Voilà. C'est-à-dire, travail à la chaîne, c'est-à-dire pendant 7 heures, tu es assise ou debout sur une chaîne et sur une machine qui tourne en automatique. Et puis, à un moment donné, j'avais plusieurs postes et je vais vous donner l'exemple d'un poste. C'était juste génial. Je mettais des cuillères. Il y avait les boîtes qui défilaient avec des sirops dedans. Et moi, j'avais plein de cuillères en plastique dans des grosses caisses. Et elles passaient vite devant moi. Et puis, voilà. Et j'ai fait ça pendant 8 mois. J'étais en 3-8 et puis comme c'était mal payé et que j'étais payée 1 200 € par mois, en faisant ça en journée d'abord. J'étais en journée à 1 200 € par mois. Non, en 3-8, pardon. En 3-8 et après je suis passée en journée. J'étais payée à peu près 1 200 € par mois. Et comme c'était pour moi pas possible de travailler pour cette somme-là, clairement, j'ai demandé à passer de nuit. Donc après, j'ai travaillé de nuit. Donc fin 2019, j'ai travaillé de nuit. Je faisais 21h, 5h. J'avais Adam qui était à l'école et donc toute seule. Donc 21h, 5h. 5h, je rentrais à la maison. C'était à 1 heure de route de chez moi. Donc je rentrais à la maison au bout d'1 heure. J'attendais 1 heure pour réveiller Adam. J'étais très fatiguée, j'avais envie de faire dodo. Je levais Adam, je l'emmenais à l'école, je rentrais dormir. Je faisais dodo. Je me levais vers 15h. J'allais chercher Adam à l'école. Je rentrais. Course.
ménage, à manger, préparer à manger pour Adam, préparer le sac pour demain. Et je partais au travail. Et le week-end, je regardais des vidéos d'entrepreneurs qui avaient réussi. Et puis je commençais à acheter des formations avec mon argent. Voilà, ça a démarré comme ça. Et je me suis lancée début 2020 en tant qu'entrepreneur. Donc non, je n'ai pas eu de la chance. Non, ça n'a pas été plus facile pour moi. Et non, ce n'est facile pour personne. C'est pas un coup de chance. C'est pas, ça arrive comme ça. Et je veux surtout pas dire que c'est beaucoup de travail et que ça va être difficile parce que c'est complètement faux. Et j'aurais aimé rencontrer les mentors que j'ai aujourd'hui avant. Mais comme tout est parfait, j'ai pris exactement le bon chemin parce que c'est ce qui fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui et c'est ce qui fait que j'accompagne mes clients d'une autre façon aujourd'hui. Depuis ta réussite, ton environnement, tes amis, ta famille t'ont-ils soutenu ou plutôt critiqué? J'adore ta question, Linda, parce que ça, j'en parlerai aussi enfin, tu viens de me donner l'idée d'en parler dans un prochain live. Non, j'ai jamais été soutenue ni par personne, ni par mes amis, ni par ma famille. Bien au contraire. J'ai jamais été soutenue, ça n'a jamais intéressé personne. À chaque fois, je disais, waouh, mais regarde, c'est génial ce que j'ai fait. Et puis, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec mes programmes en ligne, je disais, mais c'est dingue, regarde comme c'est facile, j'ai réussi à gagner de l'argent de cette manière, mais pourquoi vous ne le faites pas? Puis ça n'intéressait personne autour de moi. Et puis je me disais, waouh, je suis la seule à. Ok. Non, ils préféraient retourner travailler. Et puis c'est ok, il n'y a pas de jugement quand je dis ça. C'est ok, c'est chacun son chemin. Donc non, j'ai jamais été soutenue. Il y a des personnes qui viennent aujourd'hui, les personnes à qui je disais il y a 2 ans, regarde, c'est génial. Et aujourd'hui qui me voient à Bali et qui me disent, comment t'as fait? Et je te l'ai dit il y a 2 ans, tu voulais pas. Et ma famille, alors ma famille, ils n'ont jamais été... ils se sont jamais intéressés à ce que je faisais. Là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils ne savaient toujours pas ce que je fais dans la vie. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est ma soeur. C'est ma soeur qui m'a dit, oui, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à maman, je lui ai dit ce que tu faisais, elle a trouvé ça génial. Non, mais pour vous dire qu'il n'y a pas de... Déjà, il y a avec ma famille, ça a toujours été compliqué, il n'y a jamais eu trop de discussions et ils ne se sont jamais trop intéressés à moi et à ce que je faisais. Donc, moi, là, aujourd'hui, mes parents, seulement depuis peut-être non pas un mois, parce que c'était 1 mois avant de partir à Bali à peu près. Donc depuis quelques temps, ils savent ce que je fais, mais voilà, sans plus. Mais là, je suis contente parce que je suis vraiment en train de grandir aussi. C'est pour ça que le chemin de l'entrepreneuriat est juste magnifique. C'est que moi et ma famille, ça a toujours été très compliqué. Et aujourd'hui, j'ai compris que ma famille est là pour mon évolution. Et ça, c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, ma relation avec eux a complètement changé, surtout que je ne suis plus dans le contrôle d'eux. Parce que tu sais, quand tu te lances dans tout ça et quand tu réussis à avoir des résultats, tu as envie, tu rentres parfois dans ce truc où j'ai envie de convaincre les gens, de leur dire que ça, c'est une chose extraordinaire. J'en ai parlé ça dans un live récemment. Mais tu devrais le faire, mais ça, c'est génial, mais regardez ce que je fais, mais pourquoi vous ne le faites pas? Et puis tu rentres dans une sorte de jugement aussi vis-à-vis des gens qui ne font pas la même chose que toi, parce que toi, tu trouves que ce que tu fais est génial, et puis tu te demandes pourquoi eux, ils vont continuer à travailler, alors que le salaire qu'ils gagnent, toi, tu peux le faire en une seule journée sans rien faire du tout. Donc, c'est normal de ne pas être soutenu à nos débuts. C'est normal de ne pas avoir des gens qui vont être avec nous, qui vont nous encourager. Et c'est ok ça aussi. C'est ok ça aussi parce qu'on n'a pas besoin de ça. Tu sais, à partir du moment où tu as besoin justement d'être... Mon papa qui m'écrit à ce moment-là. Qui me dit que j'ai reçu un colis recommandé. Et je pense savoir de qui ça vient. Je crois que c'est de ma mentor justement. Je crois que c'est un petit cadeau de ma mentor. De Sophie Chag. Tu sais, si on avait justement, si on se lançait en tant qu'entrepreneur et si on crée des business avec le soutien des autres, l'encouragement des autres, si on avait besoin de ça pour grandir, le jour, tu sais, ok, ça fonctionnerait, ok, ça serait cool, ça serait plus facile. Mais le jour où il n'y a plus ces gens-là, comment je vais me sentir? Qu'est-ce qui va se passer dans mon business?
peut-être que tout va s'écrouler parce que je ne vais plus sentir que je suis entourée. Donc c'est peut-être bien aussi de démarrer sans tout ça. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je connais tellement d'entrepreneurs qui, justement, et ça d'ailleurs, Christopher Wangen en parlait, c'est la première personne avec qui je me suis formée, Christopher Wangen, qui est dans l'immobilier. Margot Klein en parlait aussi, ce sont deux personnes avec qui je me suis formée au début. J'avais acheté son livre, Richesse. Richesse? Non, il y a un autre nom. Je ne sais plus ce que c'est, mais il y a Richesse, je ne sais plus. Elle a fait qu'un livre, de toute façon, il me semble, que Margot Klein. Elle en parlait dans son livre, justement, c'est que quand tu découvres tout ça et quand tu te lances dans tout ça, tu vis une transformation parce que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est une transformation. Et forcément, surtout de la manière dont nous, on le fait, c'est pas se lancer comme les autres. Nous, on le fait avec ce côté spirituel, avec cette envie de changer le monde. On a quelque chose d'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'on est plus intelligent que les autres. Je ne suis pas en train de dire qu'on est plus fort ou plus doué que les autres. Mais nous, on le fait d'une manière différente. On sait qu'il y a l'invisible qui nous aime, qui nous aime, oui, aussi. Et on se transforme, mais d'une manière juste tellement incroyable. Il y a tellement de choses qui shiftent à l'intérieur de nous qu'on est en train de changer. Et forcément, quand on change, les autres autour de nous ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, qui est-ce qu'on est en train de devenir. Donc forcément, ils vont se poser des questions. Forcément, il y a des personnes qui vont peut-être nous critiquer, qui ne vont pas aimer la personne qu'on est en train de devenir. Et forcément, on va peut-être perdre des amis. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de nous parce qu'on ne va plus être cette personne-là et puis on ne va plus avoir envie de côtoyer justement les personnes qu'on côtoyait avant. Moi, je côtoyais avant des personnes, j'avais le même mindset, le même état d'esprit que ces personnes-là avant. J'avais ce mindset de pauvre, clairement, il n'y a pas de jugement quand je dis ça parce que j'ai toujours eu un mindset de pauvre. J'ai grandi avec une famille qui a un mindset de pauvre. J'ai toujours côtoyé des amis qui avaient un mindset de pauvre, donc j'ai toujours été dans ça. Et le jour où j'ai shifté tout ça, où j'ai commencé à être cette Noémie ambitieuse qui a envie de créer des choses extraordinaires, forcément je me suis formée, j'ai appris des choses, j'ai transformé énormément de choses et j'ai plus ressenti l'envie de côtoyer ces personnes-là. Donc tout mon entourage a évolué, tout a changé. Tu sais, c'est quand tu te transformes. Tu sais, c'est justement ce dont je vous parlerai dans le prochain live. Pas dans le prochain live, mais dans un des prochains lives. C'est pas je change les autres, c'est moi je me transforme et les autres autour de moi changent. C'est pas je vire des gens de ma vie ou tu sais, les choses se font naturellement autour de moi. J'ai pas besoin de me préoccuper de ce qui se passe autour. C'est juste que, ok, j'avance sur mon chemin. Moi, je suis en train de transformer des choses dans ma vie, à l'intérieur de moi, et autour de moi, il y a tout qui se transforme. Il y a tout ce qui est autour de moi change. J'ai pas besoin d'aller changer les autres. J'ai pas besoin d'aller changer mes parents, j'ai pas besoin d'aller changer mes amis, j'ai pas besoin d'aller changer le système. On peut pas changer le système, on peut pas changer les choses, on peut pas changer les autres. C'est à moi de changer. Et c'est quand je change que tout change autour de moi. Vous imaginez si on est toutes là, on est tellement nombreuses aujourd'hui à se lancer dans cette façon de créer des business avec les valeurs qu'on a, avec cette envie de changer le monde. On est tellement nombreuses à faire ça que plus on va être nous, plus on va être dans tout ça et plus le monde va changer. Les consciences vont changer parce qu'ils vont voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de partager un message juste incroyable. Juste ce truc de on crée notre réalité avec nos pensées. Vous imaginez si on nous avait appris ça à l'école, le monde ne serait pas comme ça. Mais nous, on est en train d'apporter ça dans ce monde. Parce que nous, on sait comment ça fonctionne. Je ne suis pas en train de dire que nous, on a la vérité, on sait les choses mieux que tout le monde. Mais vous et moi, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. On sait que c'est la clé de l'univers. Ici. Et plus on va être nombreuses à parler de notre message, et plus il y a des gens qui vont nous entendre,
qui vont, ah ouais, ça me parle, parce que ça résonne en moi. Ok, moi aussi je vais faire ça. Ok, hop, et puis l'autre, elle va parler à son tour de ça. Et là, on est en train de changer le système. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas en allant dans la rue faire des manifestations comme j'ai pu le faire pendant des années et des années. C'est pas en allant crier que Macron, il n'est pas le bon président et qu'il faudrait le changer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est quelque chose qui ne fonctionnera jamais. C'est impossible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que quand j'ai envie de changer les choses de cette manière-là, je fais pas les choses de la bonne manière et je suis dans, je veux forcer, je veux convaincre, je veux que les gens y pensent comme moi, je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Et ça fonctionne pas. Il n'y a que nous qu'on peut changer. C'est français ça aussi. Il n'y a que nous qu'on peut changer. Nous pouvons changer que nous. Comment on peut la dire cette phrase? Vous pouvez m'aider? Linda, tu es géniale. Je m'en connais tellement sur certains points. Moi, ma mère ne comprend pas pourquoi je ne vais pas travailler, pourquoi je me forme or que j'ai des enfants. Tu sais, Linda, mes parents n'ont jamais compris tout ça. Ça a été tellement la guerre entre nous pendant des années. Quand j'ai sorti Mehdi de l'école à l'âge de 12 ans, je ne l'ai pas dit au début. Ça a été un secret pendant, je crois, à peu près 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Ça s'est su, je ne sais pas comment. Je crois qu'ils m'ont trouvé sur les réseaux sociaux au bout d'un moment. Et puis, ils l'ont su à ce moment-là. Mais c'est tellement pas leur façon de... Tu sais, moi, il y a mon père, des fois, il m'envoie, là, je suis à Bali. Il sait très bien comment je fonctionne. Ça a été le sujet de nos disputes pendant des années. Et aujourd'hui, on ne se dispute plus. Mais il est toujours dans ce truc où, quand je vais chez mes parents, quand j'étais à Toulouse, que j'allais chez mes parents, mon père, il est toujours en train de dire « Alors, l'école ?» Mais papa, tu comprends pas que... Non, je veux pas que mes enfants ils aillent à l'école parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il va leur acheter des trucs, des cahiers pour faire des devoirs. Viens, Adam, tiens, viens sur la tablette, je vais te mettre un exercice. Et ça a été la guerre. Et là, après, ça allait bien. Ils ont été dans l'acceptation. Ils ont compris. Et il n'y a pas longtemps, ma mère, elle m'a dit « Mais comme je te comprends, ma fille. » Parce que moi, je leur ai dit tellement de choses. En pleurant, je leur ai dit « Mais maman, l'école, j'ai vécu ça, vous ne m'avez jamais entendu. Moi, la maîtresse en CP, elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a jeté mon cartable du 3e étage, je me suis fait pipi dessus. C'est ça, l'école? Tu t'imagines de ce que j'ai vécu, maman? J'ai vécu ça toute ma vie, que j'ai eu que des problèmes à l'école. Et moi, je ne voulais pas aller à l'école et vous m'avez forcé à aller à l'école. » Et ma mère, elle m'a dit « Mais je m'en veux tellement. Oh mon Dieu, quand tu me racontes tout ça, ma fille, je m'en veux tellement de jamais t'avoir écouté, de jamais avoir eu confiance en toi. Je comprends tout ce que tu dis maintenant. » Moi, ma mère, au début, mes parents, j'ai voulu les convaincre que c'était comme ça et pas autrement, qu'il faut penser comme ça, que la vérité c'est ça, sur le système, sur la société, sur l'école. Ils n'ont jamais voulu m'entendre. Et puis moi, j'ai fait les choses de mon côté et tout seul, ils ont compris, ils ont commencé. Mon père, c'est un peu plus difficile pour lui, mais ma mère, elle, là encore, il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 jours, on a parlé on a échangé. Et tout ce que moi, je partageais à l'époque, vous savez, avant, j'étais traitée de complotiste. J'avais une page Facebook, Réveillons l'animage, où je partageais beaucoup sur cette société qui est complètement inversée, fake, bidon. Et mes parents ne m'ont jamais entendue sur tout ça. Et aujourd'hui, ma mère, elle m'a dit « Oui, maintenant, ma fille, je te comprends. » Là, il y a 2 jours, elle m'a envoyé un message sur Signal. Elle m'a dit moi, je suis comme toi, ma fille, ça y est, je veux me soigner par moi-même. Les médecins, ils comprennent rien, à part les études qu'ils ont fait, ils savent pas. Je suis pas dans le jugement, je juge personne. Je suis plus comme avant où j'étais vraiment dans, je suis pas contente, je vais juger, je vais critiquer les autres. C'est comme ça. Et elle m'a dit oui, voilà, de toute façon, on n'est que des clients, ils s'en foutent de nous. Bon, bref, voilà. Et je vois qu'elle a ce que moi j'essayais de leur dire avant, il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent me le dire. Je suis tellement contente de ça. Je suis tellement contente parce que plus le temps avance et plus ma relation est juste magnifique avec mes parents. Alors que je vous assure que j'ai toujours détesté mes parents. On ne s'est jamais entendu. Je suis partie de la maison à 18 ans. Moi, mes parents, ils m'ont dit, tant que tu seras sous notre toit, tu iras à l'école. J'ai toujours voulu partir de l'école. Je ne voulais pas aller à l'école. Depuis toute petite, c'est quelque chose que je détestais. À 18 ans, à mon anniversaire, je suis partie de la maison. Je suis partie vivre chez mon petit copain. Et il m'a trouvé un petit boulot en tant que vendeuse dans une boulangerie, dans son petit village. Et ça, de mes 18 ans où je suis partie, même de mon enfance, jusqu'à peut-être 2 ans, je ne les aimais pas.
Et c'était très compliqué notre relation. Et là, ça va tellement mieux parce que je ne sais plus d'essayer de faire quoi. Je me transforme. Et ça aussi, c'est le chemin de l'entrepreneur spirituel. C'est le chemin de l'entrepreneur spirituel qui veut aller vers les millions. C'est que si je ne passe pas par des choses comme pardonner, accepter, ne pas vouloir convaincre, forcer, quand je me libère de tout ça, et là j'avance dans mon business. Et ça demande, notre famille. Récemment, j'ai une de mes clientes qui m'a justement posé la question, qui m'a dit c'est très compliqué en ce moment pour moi, Noémie, parce que avec mes parents et mes soeurs, ma soeur, on ne s'entend pas du tout, etc. Notre famille, elle est là pour nous faire grandir. Même si ça peut paraître pour vous aujourd'hui bizarre d'entendre ça, mais notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos parents, ils sont là, non pas pour nous freiner, ils ne sont pas un frein à notre vie, ils sont là pour nous faire grandir dans notre vie. Ils sont là pour qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Ils sont là justement pour qu'on arrive à créer cette vie extraordinaire et à atteindre nos objectifs. Je te remercie. J'aimerais tellement t'avoir un coach pour m'aider à travers tous mes challenges en ce moment, Linda. Je sais pas, je vais peut-être arrêter parce que dans 15 minutes, j'ai justement le live avec Afida Ragig qui démarre dans 15 minutes. Tout le monde est invité. Si vous voulez venir, les filles, ça se passe sur Facebook, sur le compte de Afida Ragig. Je vais vous dire comment ça s'écrit peut-être. C'est un événement, c'est une entrepreneur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui vient de chez moi en plus, près de Toulouse. Et elle a lancé un super truc pour ce soir. Je vais vous donner juste le titre du challenge de ce soir. Millionnaire Lady Party. Tout le monde est invité, donc si vous voulez venir, ça se passe sur Facebook. Et donc je vous disais Ragig, Afida Ragig, R-A-G-U-I-G, si ça vous intéresse les filles. Enfin je dis que c'est à 22h, c'est à 22h pour moi. Pour vous c'est à 16h, donc c'est dans 15 minutes. Bon, je vais arrêter pour ce live de ce soir. Et je vous laisse. Merci d'avoir été présente pour ce live. Je suis vraiment contente quand vous êtes là. Ça me fait tellement plaisir quand vous êtes là. Donc merci d'avoir été présente. Je suis super contente. Merci Linda. Merci Noura. Je vous embrasse les filles. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Noura, on se dit à tout à l'heure du coup. Bisous.